Bonjour à tous et bienvenue à Souvenez-vous, l'émission dédiée à l'histoire et au devoir de mémoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui au camp d'Émile, mais au fait professeur, de quoi s'agit-il ? En 1882, le camp d'Émile est né en tant que cuisine de Tuileries. Mais il faut savoir, René, qu'en septembre 1939, il deviendra un camp d'internement et de concentration suite à l'occupation nazie de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. On pense souvent que le camp d'Émile est un camp d'extermination, mais il s'agissait d'un camp de concentration et de déportation. Il a été agrandi en 1926 et 1932, et encore à l'heure d'aujourd'hui, il mesure plus de 15 000 mètres carrés. Aujourd'hui, les jeunes du Parlement régional de la jeunesse se sont réunis pour venir assister à la visite guidée de ce lieu mémorial. Malgré leur jeune âge, ils ont pu ressentir les fortes émotions qui se dégagent de ce lieu, ayant une histoire marquée par une grande partie de la population qui fut touchée. Le camp d'Émile a principalement vécu 3 ans, entre 1939 et 1942. Mais c'est à partir de 1942 que plus de 2000 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp d'Émile vers Auschwitz. Les personnes qui étaient enfermées au camp d'Émile ne correspondaient pas aux critères du régime fasciste. Ils étaient pour la plupart des artistes, des journalistes, des intellectuels qui étaient enfermés à cause de leur idéologie. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui se passe dans une société qui va vers un génocide ? Quels sont les mécanismes ? Ça, c'est notre vrai sujet ici. Quand on décrypte ces mécanismes-là et on les applique à aujourd'hui, est-ce qu'on reconnaît certaines choses qui s'installent peut-être chez nous, peut-être chez nos voisins ou ailleurs ? Chacun peut résister, chacun à sa manière, c'est vraiment très important pour nous. Aujourd'hui, le camp d'Émile est un site mémorial, un lieu de mémoire préservé. Il permet d'éduquer à la lutte contre le mécanisme du génocide et à la montée de l'extrémisme. Comme il est si bien dit ici, il faut voir pour comprendre et comprendre pour réagir. Le devoir de mémoire permet de transmettre aux jeunes de nos jours le combat d'hommes et de femmes durant de périodes importantes de notre histoire. Il est important de se souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté et la justice, et de ceux qui ont péri durant ce génocide, afin de ne pas répéter nos erreurs.